Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu 5 de 13h ce jeudi 11 septembre 2025 sur Congo Réveil Info. Il est 13h à Paris et 12h à Kinshasa. Je suis Esther Maël. Aujourd'hui, nous revenons sur une tragédie qui secoue une fois de plus l'aile de la République démocratique du Congo. Près de 100 personnes ont perdu la vie dans 2 attaques sanglantes attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la province du Nord Kivu. La première attaque s'est produite dans le territoire de Lubero, précisément dans le village de Toyo, situé dans le secteur de Baper. Dans la nuit, des hommes armés ont surgi, tirant sur les habitants et utilisant des armes blanches. Le bilan est terrible, au moins 60 et 11 morts, des dizaines de disparus, des maisons incendiées et des véhicules calcinés. Certaines familles ont été complètement décimées, et l'on signale encore des rescapés grièvement blessés qui peinent à trouver des soins dans des centres de santé déjà débordés. Quelques heures plus tard, une seconde attaque a frappé le territoire voisin de Beni, dans le secteur de Beni-Mbao. 18 civils y ont trouvé la mort. Selon des témoignages recueillis sur place, les assaillants ont tendu une embuscade à des habitants qui rentraient du marché avant de mettre le feu à plusieurs habitations. Au total, les autorités congolaises parlent d'environ 80 morts, tandis que certains médias internationaux, comme l'agence France Presse, évoquent un bilan encore plus lourd, près de 89 victimes. Derrière ces chiffres, ce sont des familles brisées, des villages traumatisés, et une population qui se sent abandonnée face à la violence. Ces attaques, d'une brutalité inouïe, montrent une fois de plus à quel point les civils restent piégés dans une insécurité permanente. Pourtant, rappelons-le, la région du Beni et du Lubero est sous opération conjointe depuis plusieurs années. L'armée congolaise et l'armée ougandaise mènent des opérations militaires censées neutraliser les ADF. Mais les résultats restent limités et la population s'interroge. Comment expliquer que malgré cette présence militaire, les rebelles continuent de frapper avec une telle ampleur? Pour de nombreux observateurs, ces massacres soulignent les défis d'une armée congolaise encore équipée et d'une coopération régionale qui peine à s'imposer face à un ennemi très mobile, connaissant parfaitement la forêt et utilisant la peur comme arme principale. Face à ce drame, l'Union africaine a réagi avec fermeté. Dans un communiqué officiel publié hier soir, le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa profonde consternation. Il a condamné avec vigueur ce qu'il qualifie d'attaque terroriste odieuse, ciblant délibérément des civils innocents. Pour lui, ces crimes constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Il appelle à ce que les auteurs soient identifiés, arrêtés et jugés afin de mettre fin à l'impunité qui règne depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. L'Union africaine a également réaffirmé sa solidarité totale avec le gouvernement et le peuple congolais. Elle promet de continuer à soutenir les efforts nationaux, mais aussi régionaux et internationaux pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du Congo. Cette réaction s'ajoute à celle d'autres partenaires. Les Nations Unies, qui disposent toujours d'une mission de maintien de la paix en RDC, la MONUSCO, se disent inquiètes de la résurgence de ces massacres. L'Union européenne, de son côté, appelle à redoubler d'efforts pour protéger les civils et rappelle qu'aucune paix durable n'est possible sans justice et sans développement. Dans la diaspora congolaise, notamment en Europe et en Amérique du Nord, des voix s'élèvent pour exiger une réaction plus ferme de la communauté internationale. Des associations annoncent déjà des marches et des sit-ins dans plusieurs capitales pour dénoncer l'indifférence face au drame que traverse l'Est de la RDC. Sur le terrain, la réalité est dramatique. Des centaines de familles déplacées affluent vers les centres urbains, à la recherche de sécurité.
Beaucoup se retrouvent sans abri, exposés à la famine et aux maladies. Des enfants se retrouvent séparés de leurs parents. Les écoles et les marchés ferment par peur de nouvelles attaques. La situation humanitaire devient de plus en plus critique, alors que la population locale réclame une protection réelle et non plus des promesses. Chers téléspectateurs, ces massacres rappellent tristement que la paix dans l'est du Congo reste fragile et inachevée. L'histoire des ADF, ce groupe rebelle d'origine ougandaise, remonte aux années 1990. Depuis, ils se sont enfoncés dans les forêts congolaises, multipliant les alliances avec d'autres groupes armés et se réclamant aujourd'hui de l'idéologie de l'État islamique. Leur stratégie repose sur la terreur, les enlèvements, les massacres de masse et l'utilisation d'enfants soldats. La question qui se pose désormais est simple. Combien de temps encore la population devra-t-elle subir ces violences avant que des solutions concrètes et durables ne soient trouvées? Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous suivre fidèlement. Merci également à nos abonnés et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant afin de rester connecté en temps réel à l'actualité de la RDC, de l'Afrique et du monde. C'était Esther Maël pour Congo Réveil Info. On se retrouve ce soir à 22 h avec Jérôme Nitu pour une nouvelle édition d'Actu 5. Au revoir. Congo Réveil Info, la vérité. Abonnez-vous. Prenez place vers l'avenir.